Aujourd'hui, on ne va pas parler de football comme d'habitude. Parce que cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 ne restera pas dans les mémoires pour le jeu, ni pour les exploits sportifs, mais pour le malaise profond qu'elle a provoqué. Dès les premières rencontres, beaucoup de supporters et d'observateurs ont eu la même impression. Quelque chose ne tourne pas rond. Des décisions arbitrales incomprises, des actions similaires jugées différemment, une VAR omniprésente, mais rarement expliquée, et surtout un sentiment de frustration qui n'a cessé de grandir. Petit rappel important, le VAR, l'arbitrage vidéo, n'est pas censé décider à la place de l'arbitre. C'est un outil d'assistance utilisé uniquement dans 4 cas précis. Les buts, les pénalités, les cartons rouges directs et les erreurs d'identité. La définition finale reste humaine. Et pourtant, malgré cet outil censé réduire les erreurs, les polémiques se sont multipliées tout au long de la compétition. À partir de là, le débat a dépassé le cadre sportif. Quand les décisions deviennent incompréhensibles pour une partie croissante du public, la confiance disparaît. Et sans confiance, le sport perd son sens. Après le quart de finale face au Nigeria, la Fédération algérienne de football a officiellement saisi la Confédération africaine de football ainsi que la FIFA. Une démarche institutionnelle formelle qui marque un tournant. Les points contestés sont précis, un pénalty non accordé après une action jugée litigieuse, des sanctions disciplinaires considérées comme excessives et le comportement des officiels de match en fin de rencontre. Là, on ne parle plus d'un simple débat sur les réseaux sociaux. On parle d'une contestation officielle, déposée auprès des instances compétentes. Dans ce contexte déjà tendu, les informations rapportées par plusieurs médias sont venues éclairer le climat interne de la sélection. Selon les sources, le sélectionneur Vladimir Petkovic aurait exprimé son incompréhension lors d'un échange avec le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. Il aurait indiqué n'avoir jamais été confronté au cours de sa carrière à une gestion arbitrale aussi contestée à ce niveau de compétition. Toujours selon ces informations, il aurait reconnu certaines limites sportives, mais insisté sur l'impact déterminant des décisions arbitrales et de la VAR sur le déroulement du match. Et surtout, il aurait alerté sur un point fondamental, à force de polémiques répétées et non clarifiées, c'est la crédibilité du football africain qui est en jeu. La Coupe d'Afrique des Nations est un patrimoine collectif. Elle appartient au peuple du continent, elle doit rester un espace de mérite, d'équité et de respect. Quand l'arbitrage devient une source permanente de soupçons, le football meurt à petit feu. Aujourd'hui, la question est simple. Les instances du football africain vont-elles apporter des réponses claires, transparentes et crédibles à ces controverses, ou laisser le doute s'installer durablement? Parce qu'à ce rythme, ce n'est pas une équipe qui perd, c'est la confiance dans le football africain tout entier. Partage et abonne-toi, et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.